que la lymphe provient du sang, qu'elle est filtrée, pourrait-on dire, par le sang. Cette particularité lui a valu d'ailleurs le nom de sang blanc. Voyons comment a lieu cette formation. La filtration depuis le sang vers le milieu interstitiel s'effectue à travers la paroi des capillaires sanguins. Ce phénomène de filtration s'accompagne d'un autre phénomène, celui de la réabsorption de ce liquide au niveau veineux. Les vaisseaux capillaires, donc, non seulement transudent du liquide, mais absorbent du liquide situé dans les tissus pour le ramener dans le courant sanguin par les veines. Cette sortie de liquide du courant artériel, suivie de la reprise de ce même liquide par le courant veineux, porte le nom de équilibre de Starling. Mais cet équilibre n'est toutefois pas parfait. En effet, le liquide qui a transudé à travers la paroi des capillaires n'est pas à entièrement résorber, il en reste un peu, il en reste un reliquat. Ce reliquat est pris par une canalisation spéciale, drainé vers des canaux et il deviendra la lymphe. La lymphe se constitue grâce à des pressions. Elles sont au nombre de 3. Il y a la pression hydrostatique liée au courant sanguin. Il y a la pression dite oncotique liée à la présence de protéines. Il y a la pression que les tissus exercent sur le vaisseau capillaire sanguin appelée pression tissulaire. Ces différentes pressions favorisent ou contrarient soit la filtration, soit la réabsorption de liquide qui transudent des vaisseaux sanguins. La mesure de ces différentes pressions et l'examen de leur effet sur la filtration et la réabsorption montrent qu'il y a un déséquilibre entre elles. Les vaisseaux sanguins, en effet, filtrent, lâchent plus de liquide qu'ils n'en reprennent. Ce déséquilibre aurait pour effet d'augmenter continuellement la quantité de liquide interstitiel s'il n'y avait pas des canaux, des conduits qui drainent l'excédent, cet excédent qui, nous l'avons dit, va constituer la lymphe. L'organisme humain contient plusieurs milliers de kilomètres de capillaires sanguins qui laissent transuder quelques dizaines de litres d'eau par jour. La lymphe est donc représentée, rappelons-le encore une fois, par ce reliquat de liquide interstitiel qui n'est pas réabsorbé par les capillaires sanguins. La lymphe se compose essentiellement d'eau contenant différentes substances dont la présence et la quantité varient selon le niveau de l'organisme où on l'a prélevé. Ces substances sont représentées par des minéraux, des lipides et des protéines, ces dernières à moins grande quantité que dans le sang. Dans ce milieu aqueux vivent des cellules spécialisées, les lymphocytes. Les lymphocytes contribuent à la défense de notre organisme contre les éléments étrangers qui ont pu y pénétrer.